ce comité des experts qui m'entoure, Dr Plénet, Dr Wachuk, Dr Loupec, Dr Burin, Madame Léo, etc. Toutes ces personnes, l'épidémiologiste Madame Imunga, toutes ces personnes, ça fait maintenant un moment que nous nous côtoyons, nous échangeons et nous prenons nos responsabilités. Ça avait été fait pour la fermeture des lycées et des collèges. Nous continuons. Alors nous continuons pour pouvoir donner la sécurité et les préservations en matière sanitaire de la population guyanaise. Et donc ce matin, on a abouti à 3 points essentiels. Signer une convention avec le CNRS pour qu'un laboratoire soit mis en place pour augmenter donc le seuil des dépistages, donc avec des doctorants, des chercheurs en molécules qui vont permettre de compléter ce qui est fait par le CHAR, par le CHOG ou par les laboratoires privés. Donc cette convention sera faite d'ici jeudi avec de la robotique, de la logistique, du matériel qui a été commandé en France, tel que des réactifs, des kits, etc. Et la prévision de mise en place, ça serait pour quand ? Dans cette semaine, il faut qu'au plus tard, lundi au plus tard, tout soit installé. Donc tous ces chercheurs sont prêts déjà, et je remercie d'ailleurs le CNRS et tous les chercheurs qui vont nous accompagner. Ça donnera un plus, on va dire, sur l'île de Cayenne, la grande île de Cayenne, avec l'éventualité après de faire en sorte qu'un privé, un laboratoire, se rende maintenant vers l'ouest du côté de Saint-Laurent. Ça, c'est la première partie. Donc, on va investir aux côtés du CHAR qui nous accompagne sur ce projet, de l'ARS qui a accordé les certifications médicales. Le deuxième point, c'est une décision que nous avons prise et qui sera une recommandation auprès du préfet et du gouvernement, c'est donc de reporter les élections. Vu que chaque jour, nous avons un taux de croissance du Covid, aujourd'hui on passe à 22%, demain on ne sait pas à combien, et donc en l'occurrence il y a une forte alerte. Cette alerte suppose que maintenant nous renforçons le contrôle des frontières sans stigmatiser les Brésiliens ou les Surinamiens, que nous déployons des mesures éducatives pour que tout le monde comprenne que le masque devrait être pratiquement obligatoire, les mesures barrières, le gel, les choses comme celle-là. En troisième ressort, c'est que nous estimons que quand il y a une élection, comme une élection municipale, qui est vraiment de proximité, la campagne des municipales porte réflexion, parce qu'elle automatiquement crée une profusion, une circulation des personnes et donc du virus. La deuxième, nous respectons tous les protocoles qui sont mis en place par les mairies, parce que nous savons qu'une fois qu'on est à l'intérieur, on va dire la contamination est moins importante. En tout cas, le risque est peut-être moins important. Au moment du vote, vous voulez dire ? Au moment du vote, parce qu'on sait que les gens portent le masque, ils ont le gel, le dépouillement se fait dans des normes qui ont été mises en place par des protocoles. Mais c'est le problème de la circulation, de la prolifération. Surtout que le plus souvent, ce sont les personnes âgées surtout qui vont voter, et qu'en l'occurrence, c'est elles qui sont les plus menacées. Donc ce qu'on a fait au regard de tous les considérants en termes médicaux, nous avons donc pris cette décision qu'on va donc transmettre au préfet, au gouvernement. Est-ce qu'il y avait unanimité des experts sur cette question du report des élections municipales, du deuxième tour ? Totale unanimité de tous les médecins, totale, ainsi que de l'épidémiologiste. Mais en plus, c'est que derrière, je pourrais citer 5 autres médecins qui travaillent en parallèle avec nous, qui tous sont unanimes, que l'on peut reporter en attendant que le pic soit cassé, qu'on soit en décroissance. Donc maintenant, il appartiendra, si l'État nous suit, de voir quel est le mois qui sera, retenu. Mais on ne veut pas, on va dire, tronquer la démocratie. Nous posons uniquement une question sanitaire. Président, on voit bien que malgré l'appel à la conscience civique, malgré l'appel à la conscience individuelle, l'épidémie continue, elle se renforce. Est-ce qu'à un moment donné, il ne sera pas utile de reconfiner et par rapport au problème économique, comment gérer cette opposition entre ne pas créer un problème économique supplémentaire et devoir reconfiner pour la sécurité des gens ? Ouais, nous, on ne s'est pas prononcé sur le reconfinement, mais on a un peu débattu. On n'est pas dans une situation de reconfinement qui va encore nous créer les pires problèmes collatéraux par rapport à l'économie, par rapport aux différentes communes, etc. Non, la question essentielle, c'est peut-être aujourd'hui d'alerter tous les médias
pour que nous puissions renforcer la communication sur les mesures barrières, que nous puissions être vraiment dans la pédagogie et dans l'éducation pour que chacun comprenne qu'un tournoi de football, une balade sur la comté à 40 personnes, 50 personnes, c'est insensé, c'est irresponsable. Chacun est porteur d'une responsabilité envers son voisin, envers son compagnon. Et donc pour nous, le but, c'est que véritablement nous passions le message. Aujourd'hui, nous sommes à 700 personnes qui sont atteintes. Les médecins qui sont autour de moi pensent qu'on ne va pas tarder à aborder les 1000, voire les 1500. Si vous faites, vous, un ratio par rapport à la population aux États-Unis et par rapport au Brésil, nous la dépassons aujourd'hui. Sur 300 000 habitants, nous la dépassons. Donc c'est impropre, c'est incongru. Il faut revenir à la normalité. La normalité, c'est que maintenant, on rentre dans le seuil de la décroissance. Donc en multipliant les masses, en multipliant les mesures barrières, mais surtout en fermant les frontières. Carrément, moi je suis pour la fermeture aujourd'hui du pont de Saint-Georges, au moins sur une bonne semaine, et de même que je ne suis pas favorable à un allègement sur l'aéroport. Quitte à prévoir des charters pour tout ce qui est matériel, on en a besoin, pour les réserves sanitaires, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un équilibre sur la circulation du virus en France, même s'il y a d'autres clusters qui réapparaissent. On va dire que depuis le mois d'avril, on n'a plus de contamination venant de l'aéroport. Mais pour des raisons strictes, je pense qu'il faut encore durcir un peu sur l'aérodrome. Une fois qu'on aura sur 1 semaine, 2 semaines traité cela, traiter les clusters familiaux, je pense qu'on est capable d'avoir une vraie décroissance et donner une autre image de la Guyane que celle aujourd'hui d'un pays banni par rapport au Covid. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.